Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Psaume 145, le vers 21. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. On y va pour les titres. Le district de Sikensi a vécu un moment particulier la semaine dernière, la cérémonie d'induction des Boys and Girls Brigade. Cet événement, qui est à sa deuxième édition, est une occasion de découverte de nouveaux soldats du Christ prêts à servir le Seigneur. Les détails dans quelques instants. Dans l'actualité nationale, le prix du coton pour la campagne 2025-2026 reste à 310 francs CFA le kilogramme pour le coton de premier choix. Le gouvernement n'annonce pas de hausse pour cette nouvelle campagne, mais soutient les producteurs avec une subvention de 25 milliards de francs CFA. Et puis sur le continent, en raison de l'intensification des pluies diluviennes, l'UNICEF sonne l'alarme sur le risque de choléra qui pourrait toucher près de 80 000 enfants en Afrique. Mesdames et messieurs, shalom à vous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Nous démarrons dans le district de Sikensi avec la deuxième édition de la cérémonie d'induction de Boys and Girls Brigade. Cette compagnie composée de 58 nouveaux soldats s'est engagée à servir le Seigneur et son Église au cours d'une cérémonie qui a été marquée par plusieurs moments forts. Les détails dans cet élément de Félix Okpo, commenté par Esther Palais. 58 soldats de la Boys and Girls Brigade, en abrégé BGB, issus de 8 communautés du district de Sikensi, ont été reçus. C'était lors d'une cérémonie d'induction le dimanche 27 juillet 2025 à Batira, en présence du très révérend pasteur Raphaël Nobou, surintendant du district de Sikensi. Après une longue formation sur la discipline, les attributions et les implications du BGB, les nouveaux soldats se sont engagés à servir Dieu, l'Église et la patrie. Je suis vraiment contente d'avoir été induite aujourd'hui. J'ai pris mon engagement de servir Dieu, la patrie et toute l'église méthodiste de Côte d'Ivoire toute ma vie. Et je le ferai avec l'aide de Dieu. Nous avons été reçus aujourd'hui en tant que BGB et nous sommes très contents, très émus. Et comme engagement que nous prenons de pouvoir véritablement respecter tout ce qui est engagement au niveau de la BGB, les Boys Brigade, et aussi lutter pour que le bataillon soit ait encore des champs de mission et créer d'autres compagnies. Contente d'avoir franchi ce pas-là parce que c'était pas vraiment facile, mais avec l'aide de Dieu, on y est arrivé. Et puis j'encourage beaucoup ceux qui nous suivent. C'est vrai, on leur dit non, la formation est compliquée, mais c'est pour l'œuvre du Seigneur. Nous sommes des soldats de Christ. Suis-moi. C'est sur ce thème que s'est appuyé le très révérend pasteur Raphaël Nobou, qui est également l'aumônier de la Boys and Girls Brigade, pour apporter des conseils aux nouveaux soldats du Christ. Je veux donc t'inviter à répondre à l'appel du Christ. Et vous, en tant que soldats du Christ, suivez le Seigneur et non pas le monde, parce que le monde court à sa perdition. Le monde ne peut pas vous conduire dans le royaume des cieux. Vous avez entendu l'appel du Seigneur en venant vous arborer dans ces belles tenues, même dans votre corporation, en quelque lieu que ce soit. N'abandonnez jamais Jésus, n'abandonnez jamais ses bras. Continuez à le suivre, parce que jusqu'au bout, je vais te suivre. La cérémonie d'induction a vu la nomination au grade élevé de certains éléments par le colonel Jérémy Bassi, premier responsable de la Boys and Girls Brigade dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dans vos programmes d'activité, vous devez inclure l'évangélisation. Vous devez gagner des âmes. Vous devez impacter votre génération, impacter l'église dont vous êtes membre. Je veux vous exhorter à travailler pour l'excellence. Je veux vous exhorter à travailler pour avoir un témoignage positif. En ce jour où j'ai été nommé, je ressens de la joie et j'espère que Dieu
pourra m'aider à accomplir cette tâche. Ça ne sera pas facile, mais avec l'aide de Dieu, on y pourra. Et j'ai été vraiment impressionnée de la formation de qualité que les enfants ont eue. Et j'exhorte vraiment tous les autres enfants et aussi les parents à encourager leurs enfants à intégrer le mouvement BGB. Cette induction collective, qui est à sa 2e édition dans ce district, a été marquée par la prise d'âme, le passage en revue des troupes et le baptême de la compagnie. C'est donc une reconnaissance de ces éléments comme soldats du Christ afin d'accomplir l'œuvre du Seigneur avec engagement. La Ligue pour la lecture de la Bible, cette organisation interconfessionnelle, a tenu son assemblée générale élective samedi dernier. Les grandes articulations de cette réunion étaient le bilan des différentes mandatures et l'élection du nouveau directeur national, Emmanuel Abalé et Kokobel Ziza. La 63e édition des Assises de la Ligue pour la lecture de la Bible s'est tenue les 25 et 26 juillet 2025 à leur siège situé à Cocody-Mermoz. Plusieurs nations venues des régions de la Côte d'Ivoire ont pris part à cette assemblée qui a eu pour point d'ancrage le renouvellement des instances après le bilan fait des 7 années d'exercice de Mme Vélidi, épouse Kouadio. Notre vision à la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est des enfants et des jeunes devenus disciples de Jésus-Christ, plein d'espoir et transformant les familles et les nations d'Afrique. Vous qui êtes venus à notre secours, qui nous avez accompagnés depuis plusieurs années, je voudrais vous dire merci et vous saluer fraternellement en Jésus, notre Seigneur. Après 21 années passées à la direction nationale de la Ligue pour la lecture de la Bible, M. Bertin Aumont a reçu un standing ovation pour sa résilience. Ému par la sympathie de ses frères et sœurs dans la foi, il n'a pas manqué de les remercier et a souligné la parfaite collaboration de l'Église méthodiste, véritable soutien durant son mandat. C'est pour moi un sentiment de joie et un sentiment aussi d'appréciation. Parce qu'après 21 ans, nous avons donc mesuré, nous avons apprécié, nous avons touché et nous croyons que nous pouvons dire que le Seigneur était avec nous. L'œuvre n'est pas facile, mais l'œuvre étant pour le roi, nous nous sommes appuyés sur le roi pour faire ce travail. Il faut le dire qu'au niveau international, il y a eu un document qui a été fait officiellement à notre sujet pour montrer un peu notre leadership en tant que développeur. La nouvelle présidente est le docteur Rachel Nyalega, épouse Atebi. Elle sera chargée de l'exécutif. Elle est la fille du premier président et fondateur de la Ligue, Nyalega Mémé Jérémy. À ses côtés, le nouveau directeur national de la Ligue pour la lecture de la Bible est le missionnaire Nyawa Arsène, chargé de l'opérationnel, lui qui à la sortie a livré ses premiers mots et sa vision. Quand le Seigneur nous fait la grâce d'être associé à son œuvre, d'être ouvrier avec lui, on ne peut qu'être reconnaissant pour la confiance qu'il nous a apportée. Donc, il est clair que pour nous, 2026 sera une année de transition où on va travailler à maintenir la machine et par la suite consolider les choses pour vraiment s'étendre davantage. Tous ceux qui ont ce fardeau dans le corps de Christ sont appelés à se joindre à cette armée qui marche pour gagner donc les enfants et les jeunes en Côte d'Ivoire. Les postes de trésorier, de secrétaire général et de commissaire aux comptes ont été également pourvus. Le mandat est de 4 ans, renouvelable une fois pour le conseil exécutif et les commissaires aux comptes. Je vous conduis à Divo où dès la fin de la semaine de la communication, la semaine dernière, les responsables de l'église méthodiste de cette localité ont organisé une session de formation visant à renforcer les acquis des communicateurs du district pour mieux exercer leur mission sur le terrain. Le reportage est signé Guy Aloka.
Renforcer les compétences des comités de communication et marketing du district méthodiste de Divo et les doter de principes solides pour mieux exercer leur mission au sein de leurs différentes églises locales, tel était l'objectif de la formation organisée le mercredi 30 juillet 2025 à l'église méthodiste Bethel de Divo. Les secrétaires des églises locales ont également pris part à cette formation. Placée sous le thème l'attitude du communicateur chrétien face à diverses situations, cette session a été animée par Maxime Zobo, directeur d'Espérance TV, enseignant en communication. Il a offert une journée riche en enseignements, en échanges dynamiques et en partage d'expériences. Le contenu de la formation a couvert plusieurs thématiques essentielles, à savoir les bases de la communication, l'émergence des outils de communication dans l'Église méthodiste, la prise de parole en public, ainsi que les principes d'éthique essentiels à la mission du communicateur, notamment la posture, la gestuelle et l'apparence physique, dont l'habillement. Les aspects que nous avons abordés quant aux composantes de la communication, quant à la communication dans l'Église, quant à la prise de parole en public, quant à la gestion du stress et tout ça. Donc je pense que tous ces éléments que nous avons abordés avec eux sont pour la grandeur de notre Église, pour que les communicateurs se les approprient et qu'ils en fassent bon usage. Et je pense que ce serait notre Église qui gagnerait. Les communicateurs, tout comme le pasteur, tout comme le laïc lambda, œuvrent au développement de l'Église. Notre Église est engagée actuellement dans une dynamique, vous voyez, de développement. Et il faut l'accompagner. Et pour l'accompagner, il faut les communicateurs. Parce que ce sont eux qui donnent de la visibilité, vous voyez, à l'action de l'Église. Ce sont eux qui accompagnent l'Église dans son action. Cette session de formation traduit une volonté claire des responsables pasteurs et laïcs d'accompagner les communicateurs dans leur mission. Mission qui met en avant les valeurs d'éthique et répond à un besoin urgent de professionnalisation. La manière dont les annonces sont faites à l'Église, la méthodologie utilisée pour faire passer les informations prennent excessivement le temps. Et souvent, on ramène tout aux prédicateurs. Alors le district a fait le constat et le surintendant Moïse Anglais nous a mis en mission pour que nous puissions rapidement corriger ce état de fait. C'était vraiment dans une ambiance familiale que cela s'est passé. Et à la fin même de ce séminaire, les communicateurs ont émis encore le vœu d'inviter un nouveau frère, l'Espérance TV, pour continuer la formation. Venus de différentes communautés du district, les participants ont exprimé leur satisfaction à l'issue de la session. Le thème-là permet aux communicateurs que nous sommes de savoir que nous ne devons pas dire quoi que ce soit et n'importe comment. Ce que je retiens de cette formation, c'est qu'en tant que communicateur, nous avons des attitudes que nous devons avoir. Nous sommes des messagers de l'Église méthodiste pour porter la voix de nos prédicateurs et pour porter haut les couleurs de l'Église. Aujourd'hui, nous avons appris comment traiter une information avec précision et concision afin donc de pouvoir véhiculer l'information juste et surtout pouvoir véritablement être des outils de développement de nos différentes communautés. Je suis très heureuse parce que là, nous avons été vraiment formés. Il nous a montré l'attitude à tenir en tant que communicateur, les différents composants de la communication, comment s'y mettre pour pouvoir donner parfait le message. À travers cette formation, à laquelle une trentaine d'auditeurs a participé, le district de Divo trace la voie vers une communication chrétienne plus cohérente, plus professionnelle et surtout plus fidèle au message du Christ.
De retour à Abidjan, on fait une escale musicale avec la dédicace d'œuvres discographiques du Chœur Elim. C'est un album de plusieurs titres qui a été donné aux amoureux du chant choral et gospel de découvrir le samedi 26 juillet 2025. Emmanuel Abalé nous en dit un peu plus. Après 3 années dans le laboratoire, le Chœur Elim, une chorale interdénominationnelle, a présenté son œuvre discographique aux fidèles méthodistes et amoureux du chant gospel. Ce rendez-vous musical a tenu toutes ses promesses au temple exode de Yopougon-Sikoji. Joignant leur voix à celle du Chœur Elim, les chorales liturgiques locales d'Exode 1 et 2 ont fait montre de leur savoir-faire. La présentation officielle de l'album s'est faite sous forme de vente de tableaux, de clés USB et de kits à l'effigie des 11 titres inscrits sur ce projet musical. Inimaginable. L'un des titres phares de cet album a été dédié à l'invité spécial, le bishop Séraphin Anomoudé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, encadré à cette occasion par le bureau de l'Union des femmes méthodistes. Touché par cette marque de sympathie, il a salué et encouragé l'esprit créatif de Maître Gratimoté, auteur-compositeur de plusieurs titres à succès et responsable de cette chorale. Un moment de cœur à cœur avec le Seigneur qui a mis en extase le peuple de Dieu. Question de savoir qui est l'auteur-compositeur de ce cantique, étant ta main et bien d'autres. Le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir venir prendre part à la présentation de cette œuvre. Et je repars vraiment soulagée, heureuse. La cérémonie a été belle. Nous avons choisi ce jour-là avec lui pour rendre gloire au Seigneur. C'est vraiment inimaginable. Ce que Dieu fait, c'est vraiment inimaginable parce que Dieu nous surprend toujours. Particulièrement ce cantique qui dit « Étends ta main sur ma maison, fais briller sur moi tes rayons ». Véritablement, ce sont des paroles qui me parlent à un moment particulier de ma vie où j'appelle une action particulière du Seigneur sur ma maison, sur ma famille. Pour les organisateurs, ce rendez-vous d'adoration et de louange a été un franc succès. De Christ, tous ceux qui se reconnaissent dans le Seigneur Jésus ont répondu. Le pasteur était là, même le bishop de l'église méthodiste était là. Il a souhaité passer et il est effectivement passé. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Le cœur lui est reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Chers membres de l'église, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour d'autres événements d'envergure au nom de Jésus. Amen. Il nous donne rendez-vous avant la fin de l'année pour un autre concert de louange. Toutefois, l'album de 11 titres est disponible dans tous les lieux de vente habituels. Une note nécrologique dans cette édition. Les aînés de l'ASEPSI, l'association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, ont rendu hommage à l'un de leurs premiers aumôniers. Il s'agit du révérend pasteur Olivier Roux, qui s'est éteint le 9 juillet 2025 dans sa 89e année. Des souvenirs et des témoignages ont permis de revenir sur la vie de cet homme qui a participé au développement de ce mouvement. Constant Kwame, Emmanuel Abalé. Une soirée d'hommage a été organisée au temple Les Béatitudes d'Abidjan Plateau à la mémoire du pasteur Olivier Roux, deuxième aumônier de l'ASEPSI, qui a exercé de 1964 à 1996 après le pasteur d'Enro Josué. Le révérend pasteur Dr Zamé Jonas, lui aussi ancien aumônier, a lors de sa prédication mis en exergue les qualités de l'homme à la lumière des Saintes Écritures tirées de la prophétie d'Ésaïe. Le pasteur Olivier a annoncé la nouvelle du salut, de la restauration à des générations et aujourd'hui nous en avons été bénéficiaires.
ses pieds étaient beaux. Et je voudrais nous inviter, génération asepsiste, de continuer d'annoncer les bonnes nouvelles aux nations, à la Côte d'Ivoire, aux générations qui sont les nôtres, pour que nous aussi, nos pieds soient beaux. Les doyens Bernard Odje, Kouba Théodore, Pierre Niagne et Jacob Azoda ont ressassé des souvenirs passés en compagnie du pasteur Olivier Roux, amoureux de la Bible et rigoureux dans l'application des procédures de l'Église protestante d'alors. Au moment de prendre la parole, le très révérend pasteur Michel Lobo, secrétaire général de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a souligné l'hospitalité légendaire de la famille Roux et a confié à l'auditoire l'impact positif du pasteur Olivier Roux dans l'exercice du ministère du bishop Benjamin Boni, président honoraire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom de son éminence bishop Seraféano Moundé et au nom de toute l'Église méthodiste priante, rendre gloire, honneur à notre Dieu, qui, dans la marche de cette Église, à un moment donné, nous a envoyé la famille Roux, qui, à sa manière, a apporté son poids et son expérience pastorale à la vie de notre communauté pour nous permettre d'avoir des pionniers qui aujourd'hui sont très solides dans la foi, sont restés fidèles à leur communauté et qui, de génération en génération, constituent des modèles pour nous. Cette veillée organisée par les amis et les pionniers de l'asepsie reste un message fort pour le représentant de la famille. C'est un peu comme un clin d'œil à ce qu'il était, de voir que c'est l'asepsie qui lui rend cet hommage. Je me souviens de pas mal de camps qu'il organisait en montagne avec des jeunes pour redécouvrir ce rassemblement d'énergie, de jeunes, chrétiens ou pas d'ailleurs. Ce monsieur, Olivier Roux, est généreux par nature. Tout ce qu'il a fait pour moi, pour mon épouse et pour l'asepsie. Olivier Roux, il est mort, mais il restera inoubliable dans notre mémoire. Et je remercie vraiment l'asepsie, les anciens de l'asepsie, les amis, qui ont eu l'idée d'organiser cet événement pour que nous puissions dire à haute voix, nous tous, merci à Dieu de nous avoir donné un serviteur si zélé profondément dans son cœur. Né le 27 mars 1936 et décédé le 9 juillet 2025, le pasteur Olivier Roux s'en est allé à l'âge de 89 ans, laissant derrière lui sa famille biologique et spirituelle dans l'espérance de se revoir. Que la consolation soit le partage de tous ceux qui l'ont connu et aimé. Dans l'actualité nationale, le prix du coton premier choix est toujours fixé à 310 francs CFA. Le kilogramme est 285 francs CFA pour le second choix au titre de la campagne 2025-2026. Cette décision annoncée par le gouvernement est saluée par les acteurs du secteur puisqu'elle vise à soutenir les revenus du producteur. Pour la campagne 2024-2025 qui s'achève, la production nationale de coton graine est de 311 147 tonnes, en baisse de 10,6% par rapport à la campagne 2023-2024. Le rendement et le nombre de cotonculteurs sont également en chute libre, avec respectivement 873 kg à l'hectare et moins de 100 000 producteurs. Des indicateurs qui devraient alerter les acteurs et les structures de la filière sur l'urgence de redresser la courbe. Dans cette bataille destinée à inverser cette tendance baissière, le gouvernement est aux avant-postes et pour cette campagne 2025-2026,
Les prix ont été maintenus malgré la conjoncture peu favorable sur le marché international. Pour accompagner la filière dans cette relance, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de poursuivre son soutien en octroyant une subvention de 25,3 milliards de francs CFA pour maintenir le prix identique à celui de la campagne précédente et pour soutenir le prix de cession des intrants. Ainsi, les prix d'achat du coton graine de cette campagne se présentent comme suit. Premier choix, 310 francs CFA par kilogramme. Deuxième choix, 285 francs CFA par kilogramme. Cet effort du gouvernement correspond à un appui de 44 francs CFA de kilogramme de coton graine et de 18 000 francs CFA l'hectare de coton pour réduire les prix de cession des engrais et des insecticides. De la crise des jacides en 2022 à 2025, c'est un montant cumulé de 125 milliards de francs CFA que le gouvernement a accordé à la filière coton sous forme de subvention du prix d'achat coton graine et de prix de cession des intrants aux producteurs. Sur les 5 prochaines campagnes, l'objectif du gouvernement est d'atteindre 600 000 tonnes et des rendements d'au moins 1250 kg à l'hectare à l'horizon 2030. Et puis, hors de nos frontières, l'organisation onusienne pour l'enfance tire la sonnette d'alarme sur environ 80 000 enfants qui sont exposés à un risque élevé de choléra en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les images. 80 000 enfants sont actuellement exposés à un risque élevé de choléra en Afrique de l'Ouest et du Centre. Selon l'UNICEF, 12 pays sont concernés avec la République démocratique du Congo et le Nigeria, enregistrant les flambées les plus actives. Les déplacements de population, les pluies et les inondations aggravent le risque de transmission entre pays. En RDC, on compte plus de 38 000 cas rien qu'en juillet et près de 1000 décès. Les enfants de moins de 5 ans représentent plus d'un quart des malades. À Kinshasa, les cas se multiplient, le système médical étant débordé, le taux de létalité atteint 8%. Au Tchad, des cas suspects ont également été détectés dans un camp près de la frontière soudanaise où l'eau potable et l'assainissement manquent cruellement. Les conditions sanitaires fragiles exposent davantage les enfants. Le Nigeria, deuxième pays le plus touché, recense plus de 3000 cas. Le choléra y reste endémique. L'UNICEF appelle à des actions urgentes afin d'éviter une crise sanitaire de plus grande ampleur. Et nous sommes vendredi dans la rubrique Flashback de cette édition à la faveur de la journée de la louange telle que prévue par le calendrier de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous revenons sur le culte de la journée de la louange édition 2024. C'était le 4 août 2024 au temple Canaan de Cocody-Angré en présence du bishop honoraire Benjamin Boni. Dimanche 4 août 2024, c'est la date retenue dans le calendrier ecclésiastique de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire pour célébrer la louange. Une célébration qui a fait l'objet d'une semaine nationale meublée par plusieurs activités avec pour point d'orgue le culte officiel présidé par le bishop Benjamin Boni en présence des responsables de l'Église et des autorités administratives du pays, dont le ministre Mech Adjé Silas, en charge des sports et du cadre de vie au temple Canaan de Cocody-Angré. Sous la supervision du directoire musical national, les acteurs de la louange, musiciens, instrumentistes, choristes, ont magnifié le Seigneur par des cantiques. S'appuyant sur le texte de Matthieu 21, les versets 10 à 17, le révérend pasteur Abraham Sori Dosso, aumônier national du directoire musical, a exhorté l'assistance à faire de la maison de Dieu une maison de prière et de louange. Tout autant que la prière, la louange a une place légitime et vivante dans la maison de Dieu. Le Seigneur l'encourage
Le Seigneur est celui qui la dynamise par son soutien constant et fidèle. Le vrai louangeur n'est pas un extropié, non. Le vrai louangeur n'est pas un unijambiste qui marche avec le seul pied de la louange, mais c'est un acteur, alléluia. C'est un instrument qui se lève, qui marche, qui saute, qui court, qui avance et sert le Seigneur en se tenant sur ces deux pieds que sont la prière et la louange, inspirée et entretenue par la parole éternelle de Jésus de Nazareth. Une perche bien saisie par le directoire musical national pour faire un bilan des activités menées, mais aussi inviter le peuple de Dieu à accompagner son cinquantenaire en 2025. Nous avons commencé la semaine de la louange par un culte à John Wesley, un culte qui a été haut de couleur. Il y a eu le mercredi suivant, au gratuit du plateau, le panel où le maître Amos Gada est intervenu sur l'histoire du directoire de la musique en Côte d'Ivoire. Le révérend Adjobi est intervenu sur l'hymnologie et la liturgie du méthodiste. Comment adopter cela? Quelle est la projection qu'on fait? Le vendredi soir, il y a eu des cultes partout. Il y a le Tédium à 21h. C'est important pour nous de faire cela. Et le samedi, il y a eu une parade où tout Abidjan Nord était vraiment en louange. Aujourd'hui, c'est le clou. Nous sommes très heureux de nous trouver à Canaan pour pas les bénédictions, comme Dieu l'a promis aux enfants d'Israël. On est venu arracher nos bénédictions. Et nous ouvrons maintenant le cinquantenaire de la louange. Nous invitons le peuple de Dieu à nous accompagner. Prenant la parole, le bishop Benjamin Boni a félicité les acteurs de l'espace de la louange de l'Église avant de les inviter à s'impliquer davantage dans l'œuvre missionnaire. L'homme, quand il chante à Dieu, il prononce des paroles et puis reçoit les paroles de Dieu. Dans la louange, on reçoit les paroles de Dieu. Et ces paroles, on les utilise pour appeler les âmes à la conversion. Il met donc un accent particulier sur la parole. C'est pourquoi les paroles du cantique doivent être prononcées comme il faut. Quand on chante, c'est important. Dans le cadre du 50e anniversaire du directoire musical national, dont le lancement s'est fait à ce culte, il est prévu plusieurs activités visant à mettre en exécution le thème de l'année de l'Église méthodiste, évangéliser en tout temps et en tout lieu. Et justement, à propos de la journée de la louange, cette année, c'est au temple Cité de Grâce de Koumassi qu'aura lieu le culte officiel. Il marquera également la clôture des festivités du cinquantenaire du directoire musical de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Alors, tous les louangeurs sont attendus à ce grand jour mémorable. Et c'est ici la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Les programmes continuent sur Espérance TV. Shalom.